Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. En story, je vous ai demandé la dernière fois si vous avez des suggestions de sujets de vidéos. Et vous m'avez dit que vous seriez intéressé par une vidéo sur ma préparation de mon voyage. Genre comment je prépare tout ça, le budget, le périple, etc. Donc ça tombe bien parce que j'ai vraiment la tête en plein dedans en ce moment. J'ai fait un peu que ça de ma semaine de pseudo-quarantaine maladie là que j'ai eue. Je tiens à dire avant de commencer que c'est la première fois que je pars seule en voyage. C'est la première fois que je vais en Asie du Sud-Est. J'ai été en Chine, mais j'ai pas été ailleurs en Asie. Donc je donne vraiment ce que je suis en train de faire moi. Je suis totalement preneuse de n'importe quel conseil que vous avez et je ne suis donc pas expérimentée dans le domaine. C'est juste ce que je pense être le mieux et ce que j'ai beaucoup entendu parce que je me suis énormément renseignée auprès de gens qui voyageaient comme ça en sac à dos, qui avaient voyagé en Asie du Sud-Est, etc. Donc voilà. Donc j'en profite pour vous dire si vous avez n'importe quelle recommandation, que ce soit de lieu, d'hôtel ou d'auberge, même des conseils à me donner n'importe lesquels sur les pays que je veux visiter dont je vais vous parler tout à l'heure, je suis preneuse, voilà. Et on peut commencer la vidéo. Donc pour ceux qui sont nouveaux sur ma chaîne, déjà c'est important que je fasse un petit peu de contexte sur ce qui se passe actuellement. J'ai décidé d'arrêter mes études il y a quelques mois, j'ai fini mon master 1 et j'ai décidé de partir à l'étranger pour une durée indéterminée, en Asie du Sud-Est particulièrement, pour faire un tour d'Asie en sac à dos, seul. Voilà. C'est le projet et je pars en mi-novembre, donc je serai a priori le 15 novembre en Indonésie, qui est la première destination que je fais. Et je tiens à préciser que ma préparation de voyage n'a pas du tout commencé il y a quelques mois quand j'ai pris ma décision d'arrêter tout. J'ai commencé à préparer ce voyage il y a déjà 3 ans à peu près. Ça fait depuis 2019 que j'ai la tête dans les guides de voyage, dans les vidéos de voyage, dans les interviews de personnes qui ont vécu des gros road trips, genre tour du monde, des trucs comme ça. Parce qu'en fait, en 2020, j'étais censée partir, pour ceux qui ne savent pas, du coup je me répète pour ceux qui connaissent l'histoire, mais du coup je vais partir à Shanghai 1 an pour une année d'échange universitaire. Et il se trouve qu'en fait, les vacances asiatiques sont entre janvier et février. Et du coup, j'étais sûre d'avoir 2 mois en plein milieu de l'année où je pouvais voyager. Et du coup, j'avais déjà commencé à m'intéresser à ce que j'allais pouvoir faire pendant ces 2 mois. Sous-entendu, j'avais prévu de faire 1-2 semaines par pays et faire un petit tour d'Asie. Donc j'avais commencé déjà à me renseigner vachement. J'avais même acheté ce gros bouquin de Lonely Planet Asie du Sud-Est. Je me rappelle parfaitement l'avoir acheté à la Fnac en genre... Je sais pas, ça devait être genre septembre-octobre 2019. Et je sais plus qui c'est avec qui j'étais, qui m'a dit mais c'est pas un peu trop tôt pour acheter ça, tu l'achèteras plus tard et tout. Et j'avais répondu non, parce que je sais que peu importe si je fais mon tour d'Asie ou pas, ça me servira un jour. Et je peux vous dire que, vu le nombre de petits trucs que vous voyez là, ça me sert énormément à l'heure actuelle. J'avais manifesté le truc, je savais que j'allais partir un jour. Et du coup j'ai bien fait de l'acheter, bref. Donc ça remonte à 2019 la préparation de voyage, j'ai commencé vraiment à me renseigner là-dessus. Et du coup après je vais pas vous refaire l'histoire, 2020 Covid, 2021 j'avais reprévu de partir cette fois en aide césure, à nouveau Covid, pas pu partir. Bref, tout ça pour vous dire que je pense que c'est quand même important de s'y préparer vraiment à l'avance. Parce que malgré tout, même si ça se fait en quelques mois de prendre toutes les informations et tout, moi si vous voulez il y a vraiment certains pays où je sais déjà exactement où je veux aller, ce que je veux faire. Dites-vous que même à Bali par exemple, j'ai des restaurants que je veux aller quoi. J'ai déjà les pages Instagram où depuis longtemps je veux y aller. Donc disons que ça me rassure aussi de me dire que j'ai l'impression que je suis un peu familière de tout ça. J'ai énormément appris de choses là-dessus sur les pays et j'y vais pas non plus complètement à l'aveuglette. Voilà. Pourquoi l'Asie du coup et pas d'autres endroits? Déjà parce que moi à la base j'ai étudié le chinois et du coup pendant 2 ans je devais aller en Chine, donc ça faisait sens que je veuille voyager en Asie du Sud-Est, mais aussi parce que les paysages sont absolument magnifiques, c'est relativement pas cher et c'est quand même assez touristique de façon à ce que ça soit pas
trop dépaysant non plus. Ce que je veux dire par là, c'est que je vais pas m'isoler au fin fond de la jungle. Je vais quand même dans des endroits où il y a quand même des touristes, des occidentaux. Ce que je veux dire par là, c'est que je vais pas me retrouver non plus au fin fond de la Papouasie. Je serai pas loin de la Papouasie, mais je vais pas m'y retrouver au fin fond toute seule comme ça. Je vais à un endroit qui est pas cher, qui est donné, mais qui est quand même assez dépaysant. Je voulais pas voyager en Europe parce que justement je trouvais que ça ne m'était pas assez en dehors de ma zone de confort. Et j'avais pas forcément envie d'aller en Amérique du Sud par exemple parce que je parle pas du tout espagnol et que c'est pas un continent qui pour l'instant m'attire beaucoup, même si je pense que ça va être vraiment incroyable de visiter l'Amérique du Sud aussi. Bref, voilà pour le à quand remonte la préparation du voyage et pourquoi l'Asie, etc. Alors ensuite parlons un petit peu du côté pratique, le type de voyage que j'ai choisi de faire, pourquoi j'ai choisi de faire ce type là de voyage, etc. Ouais, donc je trouvais que là aussi ça a été une grosse réflexion parce que si vous voulez au départ, vu que je comptais partir que 2 mois en Asie du Sud, j'avais prévu de faire un voyage vraiment purement touristique avec des hôtels, bouger vraiment toutes les semaines d'endroit ou toutes les 2 semaines, etc. Et en fait l'année dernière quand j'ai prévu mon année de césure, vu que c'était sur d'un coup on passait de 2 mois à une année entière de voyage, d'un coup toutes les échelles ont été bouleversées et je me suis dit bon bah du coup tu vas rester très longtemps dans quelques pays. Genre moi à la base je voulais faire entre 3 et 6 mois par pays, je voulais trouver un moyen d'avoir des visas touristiques très longs et pouvoir rester dans des pays pendant au moins 3 mois. Et du coup à ce moment là je voulais prendre des locations, genre de Airbnb, rester vraiment comme si j'y habitais en fait pendant quelques mois. Et en fait j'ai changé d'avis sur cette option pour plusieurs raisons. La première, c'est que il se trouve qu'avec le Covid, il y a encore beaucoup de visas touristiques qui n'ont pas été rétablis comme ils étaient auparavant. C'est-à-dire qu'il y a énormément de pays d'Asie du Sud qui avant avaient des visas, enfin des exemptions de visa pour les Français de 3 mois. Et maintenant, la plupart ont réduit à 1 mois max, excepté la Corée du Sud et la Malaisie à l'heure actuelle. Le reste, c'est autour d'1 mois, voire moins d'1 mois. Donc du coup, le côté se caler dans un endroit et plus bouger pendant 3-4 mois, bah c'est plus possible. Ensuite, j'ai réalisé que c'était bien dommage, parce qu'en fait, le fait de me caler à un seul endroit pendant 2-3 mois, ça fait que bah, du coup, il y avait plein de choses que je ne voyais pas. Et j'ai beaucoup de mal à faire des choix en tant que Gémeaux, j'ai envie de vous dire. J'ai envie de faire tout. Et du coup, même là maintenant, j'ai galère à essayer de choisir ce que je veux faire parce que j'ai envie d'aller partout. Et du coup, je me suis dit, bon, tu vas essayer de bouger quand même plus et d'essayer d'aller au plus d'endroits que possible, entre guillemets. Et tu verras après s'il y a un endroit particulier qui te plaît ou tu as envie de revenir et essayer de rester plus longtemps. Et donc du coup, on en arrive à se dire, bon bah du coup les Airbnb pour 1 semaine et tout, c'est bien sympa mais ça va être pénible. Surtout que je voyage seule et que après m'être beaucoup renseignée aussi. Tout le monde sur les réseaux et toutes les personnes que j'ai suivies qui avaient fait ce genre de voyage conseillaient à 100% les auberges de jeunesse pour rencontrer des gens et pour pas souffrir de la solitude en fait, tout simplement. Et je pense que c'est très important parce que je vais partir quand même a priori pendant au moins 10 mois et être pendant 10 mois seule dans des pays lointain, on va dire, je pense que je peux souffrir facilement de la solitude. Donc c'est une très bonne chose de partir sur le côté auberge. Donc mon voyage en gros est passé de tu vas faire des locations pour 3-4 mois dans un même pays à toutes les 2-3 semaines tu vas bouger et tu vas être en auberge de jeunesse. Donc vraiment rien à voir le voyage. Et du coup de fait, il y a plein de choses dans le côté pratique que j'avais envisagé que je suis en train de changer. Par exemple j'avais prévu de voyager en valise. Et finalement, je viens d'acheter un sac à dos parce que je me suis dit, bon, en fait, ça n'a pas de sens de voyager en valise si tu bouges tout le temps, que t'es en auberge. Enfin, en plus, il y a pas mal d'endroits où j'ai envie d'aller qui finalement sont un peu moins touristiques que prévu. Donc bon, bref, c'était pas adapté. Donc voilà, il y a pas mal de choses qui sont en train d'être bouleversées. En tout cas, ça c'est fixé que du coup, je fais vraiment un voyage d'auberge, un voyage de backpacker comme on dit, genre sac à dos et let's go quoi. Donc ça a fait un gros virage par rapport au voyage très touristique que j'avais prévu à la base, on va dire. Ensuite le budget. Donc le budget c'est vraiment le truc le plus pénible je trouve à préparer, à réfléchir, etc. Encore une fois, je tiens à préciser, c'est pour ça que je l'ai bien dit en début de vidéo, ça fait des années que je prépare ce voyage. Ça fait donc des années que je me renseigne sur les prix
le budget, l'estimation du budget que je devrais préparer pour faire ce genre de voyage. Ça fait aussi des années que j'économise des sous pour mettre de côté pour partir en voyage. Donc c'est le truc que voilà, ça se prépare pas en 3-4 mois, même si ça a l'air d'être une décision prise comme ça. Ça fait quand même bientôt 3 ans que j'économise pour partir en voyage. Pour ce qui est de l'estimation du budget, alors il y a des sites qui sont vraiment géniaux, que franchement genre je bénis le ciel d'avoir créé ces sites internet, enfin que les personnes qui ont créé ces sites internet. Le premier que je conseillerais à 3000%, c'est le tourdumondiste.fr.com, je sais plus, bref, le tour du mondiste. C'est du coup un site internet qui est fait pour les gens qui veulent faire un tour du monde, mais vraiment il y a toutes les informations de la Terre. Il y a tout ce qui est recensé pour les mesures Covid, tous les recensements pour les assurances, les banques, tous les conseils que vous voulez par pays, qu'est-ce que vous pouvez faire à tel endroit, qu'est-ce qui est recommandé, pas recommandé. Et sur ce site aussi, il y a une espèce d'estimation des prix que coûte une journée dans tel pays avec tel type de budget. Par exemple, si vous prévoyez un budget assez large, comment ça va vous coûter. Si vous êtes plutôt ric-rac, vous voyagez assez peu cher, combien vous allez devoir payer après par jour. Et du coup, à partir de ça, on fait des gros calculs avec des bons tableaux Excel où on note, voilà, enfin moi j'ai fait ça en tout cas, les prix médians par jour, enfin le coût médian par jour par pays, et on fait des calculs tout bêtes et on calcule à peu près une estimation de ce que ça va nous coûter, sachant que du coup je l'ai fait aussi pour les vols, les assurances, les prix des logements évidemment par endroit. Donc c'est très pénible à faire. Une fois que c'est fait, on est content d'avoir l'estimation. Et il y a aussi certains logiciels et sites internet qui permettent de faire un calcul plus global et général de notre voyage. Notamment, là j'utilise un site qui s'appelle le planificateur à contresens. Incroyable, où du coup je mets vraiment tout mon itinéraire jour par jour. C'est bon, moi pour me permettre de savoir exactement ce que je fais. Et à partir de là, ils évaluent à peu près le budget que ça va coûter parce qu'on entre dans les données, si on prend l'avion, le train, etc. pour faire les trajets, le nombre de jours par endroit, etc. Moi, j'ai estimé à peu près mon voyage à 10 000 € à peu près. Sachant que je sais pas du tout si ça va être 10 000 € réel ou pas, je me suis mis cette fourchette-là en me disant que ça me paraissait raisonnable. Ah oui, j'ai oublié de dire aussi que du coup, moi j'ai une logique actuelle qui est de me dire l'argent c'est du temps et pas l'inverse. C'est-à-dire que plus je réduis mes frais, plus longtemps je vais pouvoir rester là-bas. Donc, parce que en fait là la logique c'est un peu je rentre quand j'ai plus de sous parce que j'ai pas trop de date de retour, enfin à part si vraiment j'en ai marre ou qu'il y a un problème ou quoi. Donc du coup, plus j'arrive à réduire mes dépenses sur place, plus je vais pouvoir rester longtemps. Donc c'est pour ça aussi que j'ai visé très large en termes de budget, mais qu'après sur place je vais tout faire pour avoir des budgets très serrés, notamment en auberge. Je pense que j'aurai les moyens de parfois prendre des hôtels, mais je préfère faire le choix d'une bonne auberge qui serait pas trop chère, parce qu'au final je vais y gagner sur la longue durée quoi. Donc voilà. Après c'est une question vraiment de choix, de comment vous voulez mener votre voyage, si vous êtes prêt à faire un truc un peu de baroudeur ou plutôt un truc très touristique ou un peu plus luxueux entre guillemets. Ça dépend complètement de chacun. Moi ça me dérange pas d'être un peu en mode débrouille parce que je l'ai déjà fait dans plusieurs voyages que j'ai fait auparavant et ça me dérange pas pour autant quoi. Alors maintenant le périple, comment j'ai choisi l'itinéraire etc. Alors il faut savoir déjà, premièrement, que je ne suis pas 100% fixée sur mon itinéraire. Oui, je pars dans 2 mois et demi, mais je suis toujours pas fixée sur mon itinéraire. C'est parce qu'en fait simplement, c'est extrêmement compliqué d'arriver à parfaitement planifier son itinéraire de ces 12 prochains mois quand je vais bouger autant que ça. J'ai établi l'itinéraire pays par pays et j'ai des dates un petit peu butoirs en mode je sais qu'à telle période je dois être dans tel pays à peu près. Mais pour le détail de ce que je vais faire à l'intérieur des pays, c'est encore un peu flou, je pense que je vais le faire au fur et à mesure. Et pareil pour les réservations, je pense que je vais les faire au fur et à mesure. La seule exigence que j'ai vraiment, c'est que quand je rentre dans un pays, il faut que j'ai un billet d'avion pour sortir du pays. Donc ça veut dire que quand j'arrive dans un pays, il faut déjà que j'ai le billet pour le pays d'après. C'est la seule exigence que j'ai vraiment. Et donc là par exemple, je vais partir en Indonésie, premier pays, et la suite ça va être la Malaisie. Bon bah dès que je rentre en Indonésie, il faut déjà que j'ai le billet d'avion pour Kuala Lumpur parce que
quand je vais arriver à la douane, ils vont sûrement me dire bon, il nous faut la preuve que vous sortez du territoire avant la fin de l'exemption. Donc voilà, c'est la seule chose que j'ai. Donc j'ai prévu les itinéraires et je suis en train de prévoir vraiment en détail les 2-3 premiers mois à la limite du voyage, et je pense que je ferai au fur et à mesure comme ça. Parce que tout simplement, sinon ça va pas être possible, genre je vais pas y arriver clairement. Si je dois dès maintenant prévoir 1 an de voyage, prendre 1 an de vol, 1 an de réservation et tout, ça va être impossible déjà premièrement. Et ensuite c'est dommage parce que ça m'enlève ma flexibilité tout simplement. Ça veut dire que si j'arrive, je sais pas moi, en Malaisie, que je rencontre des Laotiens qui me disent vas-y c'est trop bien, tu devrais aller à tel endroit, bah, c'est dommage que je puisse pas, que ce soit déjà fixé en fait, que je puisse pas changer mes plans pour, par rapport à ce qu'on me conseille ou j'en sais rien. Donc voilà, on va dire que je suis assez flexible. Donc je vous donne le projet actuel, sachant que s'il peut y avoir changement. Mais donc a priori, là ça sera, j'arrive en Indonésie, ensuite je fais Malaisie, Thaïlande, Cambodge, Vietnam, potentiellement Laos, je suis pas encore fixée sur ça, à voir. Ensuite Philippines, et à ce moment là je devrais arriver aux alentours de avril-mai, et du coup vu qu'il fait un peu plus chaud, je vais pouvoir retourner dans le nord parce que le principe c'est que je fuis le froid. Donc du coup je devrais aux alentours d'avril-mai me retrouver genre à Séoul en Corée du Sud, et si ça a réouvert d'ici là, ce que je croise les doigts, le Japon aux alentours de fin juin, début juillet. Et ensuite c'est le flou, voilà. Ensuite c'est est-ce que je retourne dans le sud, je retourne en Indonésie, ou je fais autre chose, ou je rentre, enfin voilà. C'est le flou, on verra en fonction de mon budget, on verra en fonction de si j'en ai envie ou pas. Parce que tant au bout d'1 an de voyage en Asie, je vais en avoir marre, j'aurai envie de voir d'autres choses et que ce genre de paysage, ou voilà, ou j'aurai le mal du pays. Je ne sais pas. Donc on verra au fur et à mesure, mais voici le périple comme il est pour le moment. Et du coup pour finir, j'ai fait une petite conclusion sur tout ce que j'ai à faire avant le départ et sur un petit peu mon état d'esprit à l'heure actuelle. Parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire par rapport à ça. Donc pour le côté encore un peu pratique, j'ai quand même énormément de choses à faire avant mon départ. Je pense que je ne serai vraiment tranquille entre guillemets que quand je serai dans l'avion. Et encore que, parce qu'il y a d'autres challenges qui arrivent une fois qu'on est dans l'avion. Mais là pour les 3 prochains mois, il y a quand même beaucoup de choses à faire, beaucoup de préparation administrative, avec les banques, les assurances, aussi médicales, by the way. Je pense qu'il va falloir peut-être que je fasse un petit tour vaccin, machin et tout, et faire des check-up un petit peu de dernière minute. Parce que par exemple, dans les trucs super cool qui sont en train d'arriver, j'ai mes dents de sagesse qui sont en train de sortir. Alors que je pensais qu'elles sortiraient jamais. Et elles décident de sortir pile maintenant, donc heureusement que j'ai encore un peu de temps, donc si je dois me faire opérer ou quoi, je pourrais le faire avant de partir. Mais voilà, c'est le genre de trucs qui peuvent arriver, qu'il faut prévoir parce que voilà, c'est... A priori, j'aurai pas de rendez-vous médicaux sauf urgence pendant les 10 prochains mois au moins. Il va falloir évidemment que je déménage mon appartement, et dans la mesure où c'est un peu un aller simple et qu'on sait pas trop quand est-ce que je rentre, il va falloir que je me débarrasse de tous mes meubles et que je vende tout. Et que je fasse un énorme tri évidemment de tout ce que j'ai dans mon appartement pour savoir ce que je garde vraiment chez mes parents. Je n'ose même pas y penser tellement, là ça m'angoisse, genre je vois l'état de la maison, je me dis mais j'ai des trucs de partout. Comment je vais faire pour réduire ça à quelques cartons et un sac à dos quoi. Ça aussi ça va être un grand challenge. Et évidemment, je vous dis même pas, bon ça c'est des trucs un peu logiques, mais des résiliations de tout ce que je dois résilier en fait. Hein. Donc tous les abonnements, les forfaits, comment dire, la salle de sport, trucs comme ça. Donc il va y avoir beaucoup de démarches administratives en même temps. Donc maintenant, petit point sur mon état d'esprit à l'heure actuelle, parce que je pense que c'est assez intéressant. Et ce qui est surtout intéressant, c'est que je pense que je vais pouvoir refléter et avoir un retour après quand je serai partie, parce qu'à mon avis, me connaissant, j'ai beaucoup de peurs qui sont parfois irrationnelles. Et je pense que dans quelques mois, quand je serai à l'étranger, je vais regarder cette vidéo et je vais me dire vas-y, t'avais des peurs inutiles entre guillemets. Je suis vachement partagée entre excitation et angoisse. C'est-à-dire qu'il y a des moments où je suis en mode ouh, ça va être trop bien, j'ai trop hâte, et des moments où je me dis oh, mon dieu, mais qu'est-ce que je fais, mais dans quoi je m'aventure, mais il y a tellement de choses à faire, à organiser, il y a tellement d'inconnus aussi, genre et s'il y a ça qui se passe, et s'il y a ça qui se passe. Mais au fond, on va dire que prédomine la joie et l'excitation, ce qui est quand même une bonne chose. Et j'ai quand même trouvé un moyen
de gérer un peu mes angoisses, c'est tout simplement m'informer. Genre à chaque fois que je me sens un peu inquiète sur quelque chose, je m'informe, je regarde des vidéos YouTube, je fais des recherches sur Google, je lis des articles et tout. Et sincèrement, à chaque fois, ça me fait redescendre et relativiser de fou sur mes peurs. On va dire que les peurs que j'ai actuellement, il y en a un bon paquet, mais on va dire les principales. La première, c'est de mal avoir évalué mon budget. J'ai un peu peur que des fois que je m'emballe un peu quand j'arrive sur place et que j'ai envie de faire plein d'activités, plein de choses et que du coup je sois un peu à court de budget. Mais d'un autre côté, je sais que l'Asie c'est quand même relativement peu cher et que j'ai toujours été raisonnable en termes d'argent. Donc il n'y a pas trop de raisons que je m'en sorte mal, j'ai quand même bien calculé et tout. Mais c'est vrai que il y a toujours ce petit truc de me dire j'espère que j'ai visé assez haut en termes de budget. Alors il se trouve que du coup, ça je n'en ai pas trop parlé dans la vidéo, mais pour rappel, dans la vidéo où je vous ai expliqué ce que je comptais faire, pourquoi j'ai arrêté Sciences Po et tout, j'expliquais qu'en gros je compte faire une formation de coaching en parallèle de mon voyage et les inscriptions sont pas encore ouvertes parce que les sessions de 2022 sont terminées, mais a priori je devrais pouvoir m'inscrire pour 2023. Je sais pas encore les dates des débuts de formation, mais du coup ça devrait être pendant mon voyage et il va me falloir une connexion Wi-Fi quand même qui soit assez bonne pour que je puisse faire mes cours en fait tout simplement en ligne. Et parfois selon les destinations où je veux aller, j'ai un peu peur que la connexion soit pas assez bonne. Mais encore une fois je me dis le wifi maintenant c'est quand même quelque chose d'assez répandu, surtout dans les zones touristiques, donc bon, je pense que je vais pouvoir trouver un moyen de résoudre ce problème dans tous les cas. Ensuite, grosse angoisse, mais là pour le coup vraiment j'arrive à la combler grâce à l'information de sûr, c'est que j'ai très peur d'avoir une galère de douane, d'avoir une galère de visa, d'être refusée à l'entrée d'un pays ou au contraire être expulsée parce que j'ai mal calculé les dates de visa ou je ne sais quoi. C'est très peu probable, mais quand même ça peut arriver et j'avoue que c'est pour le coup une des galères qui m'inquiète le plus à vrai dire, parce qu'en fait le risque entre guillemets c'est qu'il me renvoie en France. Et que du coup je vais me retrouver à être là en mode bon bah cool en fait, fin du voyage. Donc voilà, bon ça a très peu de chances d'arriver, mais ça fait partie des peurs un peu irrationnelles que j'ai. L'autre peur un petit peu enfin pas irrationnelle mais qui est un petit peu sortie de nulle part, j'ai envie de vous dire, c'est que j'ai très peur de me perdre, peu importe dans quel pays je vais à vrai dire. Mais la peur de me perdre elle est véritable, enfin je l'ai souvent en fait de manière générale. Notamment quand je vais dans des grandes villes, genre quand je vais à Paris par exemple, j'ai toujours très peur de me perdre parce que j'ai l'impression que je n'y comprends rien à cette ville. Même quand je suis en voiture par exemple, dans ma propre ville des fois j'ai peur de me perdre. Donc voilà, c'est pas non plus une peur qui est spécifique au voyage, mais c'est vrai que je me dis si je me retrouve dans un pays que je ne connais pas, dans une ville que je connais pas, à me balader seule, je vais peut-être avoir des petits moments de solitude de me dire je vais où là, je fais quoi, où suis-je, je n'y comprends rien, panneau de circulation, je ne sais pas dans quel endroit je dois aller, voilà. Mais bon, encore une fois, je pense qu'avec un bon GPS, ça devrait le faire. Ensuite, beaucoup de gens me demandent si je suis pas inquiète de partir seule, et surtout de partir seule en tant que femme. La réponse est oui, complètement. En fait, il faut pas... c'est assez marrant parce que la plupart des gens à qui je raconte que je vais partir et tout, me répète ouais c'est super courageux, moi je pourrais pas faire ça et tout. Ne croyez pas que j'ai pas peur en fait. C'est juste que je laisse pas la peur m'empêcher de le faire. Oui ça m'inquiète beaucoup parce que je sais pas à quoi m'attendre, comme je l'ai dit je suis jamais partie en voyage seule et encore moins en Asie et du coup je sais que ça représente un énorme truc, mais pour autant j'ai décidé de le faire quand même parce que je trouve que c'est dommage de s'empêcher de vivre un truc comme ça parce qu'on a peur. Et surtout parce que de plus en plus, il y a plein de femmes qui le font et qu'il n'y a pas de soucis. Et vraiment, ça m'a vraiment rassurée. J'ai vu la dernière fois une vidéo très bien faite de je ne sais plus quel site. Je vais essayer de vous la remettre en barre d'infos si ça vous intéresse. C'était une compilation d'interviews de femmes qui avaient fait du voyage en solo, exactement comme ce que je vais faire, et qui expliquaient toutes les choses qu'elles avaient entendues avant de partir, toutes les peurs qu'elles avaient avant de partir, et la réalité de ce qui leur est arrivé. Et elles ont toutes dit la même chose, elles ont toutes dit si vous n'êtes pas stupide et que vous prenez pas des risques monumentaux en mode vous ne trouvez pas à vous bourrer la gueule seule dans une boîte
dans un pays que vous connaissez pas, sans que personne sache où vous êtes, a priori vous courez exactement le même risque que chez vous. Et ça on oublie qu'en fait, en tant que femme au quotidien, on vit des insécurités, enfin on connaît la violence au quotidien et la peur au quotidien. Et en fait, que vous soyez chez vous ou dans un pays étranger, ça ne change pas grand chose en fait. Il faut juste que vous soyez vigilante de manière générale comme vous l'êtes dans votre pays, et il n'y a pas de raison que ça soit différent. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup rassurée d'entendre ça, d'entendre aussi que la plupart des personnes en fait elles n'avaient pas de problème, que ça pouvait arriver ponctuellement, et bien sûr il y a toujours des histoires atroces de filles qui voyagent seules, etc. Mais comme on peut en entendre aussi dans notre propre vie, dans notre petit pays, et que c'est pas plus à l'étranger en soi. Donc ça m'a bien rassurée. Pour ce qui est de la solitude de manière générale, comme je vous l'ai dit, il y a les auberges de jeunesse qui me rassurent beaucoup dans ce truc-là. Il se trouve que en 2017, j'ai fait avec des copains, on a fait un voyage en Europe, on a fait un tour d'Europe en 2 semaines, et on avait été en auberge, et c'était la première fois que moi je découvrais les auberges de jeunesse, j'étais jamais allée avant, et on avait discuté avec pas mal de gens, ça avait été très sympa, et en une soirée on avait fait des potes, et je me dis que en étant seule, ça va encore plus accélérer le processus, parce que du coup je vais être forcée d'aller voir les gens, et que à mon avis il y aura aussi beaucoup de gens qui seront comme moi seuls et qui auront envie de refaire des rencontres. Donc je suis de moins en moins inquiète pour le côté solitude. Je pense que ça va bien se passer. Et enfin, dernière inquiétude que j'ai, et que là pour le coup je pense que ça sera difficile de me l'enlever, parce que bon, on peut absolument pas savoir, c'est avoir un problème de santé sur place. Être malade sur place, que ça soit vraiment une bonne vieille intoxication alimentaire ou n'importe quelle vraie galère de santé, ça m'angoisse beaucoup. Je vais évidemment prendre une assurance voyageur. C'est prévu, il n'y a pas de souci, et globalement je vais aussi prendre ma bonne trousse de médicaments, et je pense que globalement, vu que je suis en bonne santé et que j'ai l'habitude de voyager dans des endroits où ça peut craindre et tout, niveau nourriture et tout, ça ira. Mais on sait jamais, ça peut toujours arriver, et voilà, donc ça m'inquiète. D'un autre côté, je sais que tous les pays où je vais, ils ont des médecins, donc bon, et ils ont les urgences, donc a priori, s'il m'arrive quoi que ce soit, il y aura quelqu'un pour m'aider. Je veux dire, encore une fois, je ne vais pas au fin fond de la Papouasie, je vais dans des villes, ou des grandes villes comme Séoul, Kuala Lumpur, Bangkok, des trucs comme ça. Il n'y a pas de raison pour que je sois pas prise en charge s'il y a un souci, mais quand même, ça fait un peu peur, parce qu'on sait pas comment ça fonctionne, parce qu'on sait pas notre pays, c'est pas notre langue. Et voilà, donc j'ai un peu ce stress, mais on va dire que pour le coup, le fait d'avoir beaucoup voyagé quand j'étais plus jeune, même si c'était avec ma famille ou avec des voyages organisés ou quoi, j'ai quand même vécu des petites galères de santé déjà à l'étranger, et j'ai toujours vu qu'on survivait, qu'il n'y avait pas de soucis. Donc je pense que c'est encore une fois une crainte normale, mais pas forcément nécessaire. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. J'ai vraiment hâte de partir pour aussi vous filmer toute mon aventure, pour la vivre, mais aussi pour vous la partager. Je pense que ça va être quand même ouf malgré tout, même si d'une certaine manière, il y aura sûrement des galères. Donc sur 1 an, c'est sûr qu'il va y avoir des choses pas prévues, qu'il va peut-être avoir des galères. Je le sais, et j'essaie d'accepter l'inconnu, l'imprévu. Notamment, j'ai bien en tête le fait que on m'a beaucoup dit que dans les Philippines, les vols en avion étaient toujours en retard, qu'il y avait toujours des problèmes de vol, d'annulation de vol, je ne sais quoi. Je les ai dans le coin de ma tête, je sais qu'il y a moyen que j'ai des galères par là. Donc pareil, il y a beaucoup de choses comme ça où j'essaye de me dire, c'est pas grave. De toute façon, tu peux pas anticiper. Je vais rester dans une logique la plus positive possible. Toutes les inquiétudes que j'ai qui sont totalement normales, je vais essayer de les chasser ou de les ralentir un petit peu par de l'information. De toute manière, j'ai envie de vous dire, à un moment donné, il faut y aller. Et puis c'est tout. Je verrai bien sur place, et aussi le fait de me renseigner beaucoup et de voir les voyages de tout le monde. Sur YouTube notamment, de beaucoup d'influenceurs que je suis. Ça rassure beaucoup sur le fait que globalement les imprévus et les galères sont très minimes et très rares sur l'ensemble d'un voyage d'1 an ou plus. C'était la première fois que je parlais vraiment de voyage sur cette chaîne YouTube. C'est très sympa de commencer à faire une petite transition légère vers ce que va être ma chaîne dans très peu de temps. Et évidemment, comme je vous dis, je compte toujours évidemment poster des vidéos personnelles, etc. Ça fait partie du truc aussi, de vous montrer mon parcours personnel.
N'hésitez pas comme d'habitude à liker, partager, etc. À me suggérer ce que vous avez à me recommander potentiellement, soit en termes de sujets de vidéo, soit en termes de voyage. Je suis ouverte. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo.